Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh ben, écoutez, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver cette semaine sur ma chaîne YouTube. Voilà, comme vous le savez, j'essaye de faire quand je peux, si possible toutes les semaines, mais pas tout le temps. J'essaye de faire, quand il est possible, une petite vidéo de débrief de ce qui s'est passé dans les séances qui viennent de passer, justement, pour pouvoir un peu discuter d'évolution du portefeuille un petit peu. Et voilà, donc je voulais simplement commencer en remerciant tous les membres de la tribu que j'anime avec Tomahawk Trading. Donc on est déjà maintenant on est plus d'une cinquantaine, donc ça commence quand même à grossir. Donc un grand merci à ceux qui ont rejoint la tribu. On va, je pense, avec Thomas, pour continuer d'adresser plutôt de la qualité que de la quantité, on va sûrement pas tarder à clôturer, je pense, les dernières places dans pas longtemps. Mais voilà, en tout cas, un grand merci à vous. Comme je l'explique très souvent, ben voilà, ce que vous avez sur cette chaîne YouTube, c'est essentiellement le débrief, rétrospective de ce qui vient de se passer. Tandis qu'avec avec la tribu, je continue d'avoir un peu le même genre de vidéo, mais plutôt dans une idée de qu'est-ce qu'on va réaliser dans les séances à venir, quoi. Donc voilà, le passé est sur YouTube et le présent et le futur se passent sur la tribu, hein, forcément. Donc voilà, en attendant, on a passé plutôt une bonne semaine, hein, je vous le dis déjà, excellente semaine même, qui est vraiment justement à l'image de la tribu. C'est-à-dire que ce que vous allez, moi, ma proposition de valeur, c'est simplement que je suis un peu comme monsieur tout le monde, hein, j'ai un travail dans la journée, donc je peux pas en fait trader avec toute la journée devant moi. Je peux pas passer 40, 50 heures sur les marchés. Je peux pas trader avec des millions comme on peut voir. Voilà, donc on n'est pas des gourous du trading qui faisons ce genre de choses. On n'a pas de méthode miracle non plus. Euh, Par contre, voilà, ce qu'on fait, ce qu'on propose, c'est une sorte de trading qui s'adapte justement à cette situation, à ma situation professionnelle, et au fait que on peut pas, en effet, courir tous les lièvres, et il faut être donc extrêmement sélectif, quoi. Donc, ce que je disais maintenant, avant de commencer, euh, c'est qu'on a passé une très bonne semaine, un peu à l'image de ça, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai été en déplacement professionnel quasi toute la semaine, mais ça m'a pas empêché de solder du Nokia, de solder du Europcar, de solder du Reworld Media et de solder, je crois, euh, une autre valeur du SFPI entre 15 et 20%, et donc faire une excellente semaine me fait quasiment mon mois. Et tout ça en passant, on va dire, grosso modo, puisque j'étais en déplacement, en passant que ouais, quelques heures, même pas une heure par jour sur les marchés. Et c'est aussi ça qui est important. Alors c'est pas tout le temps comme ça, mais je veux dire en ce moment, je dirais que les marchés et mon emploi du temps fait que j'adapte un petit peu les deux. Mais aujourd'hui, voilà, si je vois les gains que je réalise cette semaine rapportés au nombre d'heures passées sur les marchés, il est imbattable, voire exceptionnel. Euh, voilà, donc ça c'est quelque chose que actuellement marche bien. Ce que je disais justement, voilà, si on commence à basculer sur le CAC 40, hein, c'est ce que j'avais donné un petit peu ces 2 dernières semaines comme indication aux membres de la tribu, c'était que suite à ce gros chandelier qui était quand même pas anodin, qui était quand même assez fort, j'avais donné deux bornes. J'avais donné les plus hauts, hein, à 6319, et j'avais donné les anciens, le plus bas du chandelier, qui correspondait aussi, si je passe sur un graphe mensuel, qui correspondait justement à, selon moi, une résistance mensuelle. Donc en fait, on a fait le pullback ici, on voit, sur cette résistance mensuelle qui est devenue un support actuellement. Et donc, les indications que j'avais données étaient claires et nettes. C'était que si on cassait par le bas, le plus bas de ce chandelier, il fallait donc être très très prudent et s'attendre à un retour de la volatilité. Euh, et puis en fait, en effet, derrière, ça remettait pas en cause la tendance de moyen terme, qui est clairement haussière, hein, sincèrement. Et en fait, on a d'énormes niveaux de support. On voit qu'on a deux gaps ici. On voit qu'on a la MM 50. Donc pour moi, ce que je disais, c'est qu'il n'y avait pas péril en la demeure tant qu'on était au-dessus des 5950, de ce second gap-là, qui correspond aussi, qui est jumelé, on va dire, avec cet oblique, avec ce support oblique. Donc pour moi, tant qu'on est dans cette grosse zone-là, entre 6050 et 5950, il n'y a pas de raison de paniquer. Donc, mais il n'y a pas non plus de raison de se positionner. À l'inverse, ce que j'attendais également, c'était en cas de rupture du dernier plus haut. Donc toujours avoir deux plans, hein. Un plan si ça baisse, un plan si ça monte. On peut même avoir un troisième plan des fois. Mais en tout cas, le second plan et la seconde indication, c'était que si jamais on cassait ces plus hauts-là, on n'allait pas se surexposer. On allait donc rester également dans l'optique de prendre des gains et de reprendre des liquidités.
Et c'est ce qu'on a fait donc avec les quatre trades que je vous ai dit, hein, Nokia, Europcar, Reworld Media et SCFPI. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc le plan a été parfaitement exécuté avec vraiment une présence très faible sur les marchés. Donc il faut toujours voilà, prendre en compte le ratio nombre d'heures passées versus les gains. Donc excellent. Donc voilà, donc c'est ce scénario 2 qui s'est passé. On a rompu. Derrière, on a un peu bloqué. On commence à mettre des chandeliers vendeurs, hein. Je pense que tout le monde avait aussi un peu anticipé suite à la faiblesse, ben, la possibilité d'un double top, hein, qu'il faut pas anticiper non plus trop. On voit qu'on joue en tout cas sur cette zone. On a la MM7 qui tient. Maintenant, ben, tout simplement, on va continuer de tirer sur l'élastique autant que faire se peut. On va continuer d'être haussier à court terme, à moyen terme, à long terme, et donc on va continuer d'être exposé sur les marchés. Moi, en tout cas, je vous le dis, et je le dis aux membres de la tribu, c'est peut-être pas très sexy, c'est peut-être pas, on passe peut-être pas 10 000 positions comme ça, mais moi, je continue d'être prudent et de liquider mes valeurs qui profitent de cette hausse pour reprendre de la liquidité. Et je me re-surexpose pas à court terme, quoi. Moi, maintenant, ce que je vais vraiment attendre, c'est vraiment, dans un premier temps, un bon gros, une bonne purge, quoi. Une bonne purge pour re-rentrer sur des valeurs qui ont bien performé. Le premier dip, il va être clairement acheté. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de vrai dip. Tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, on est juste haussier point barre, la musique joue et on continue de danser. Et, et voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai dit ces 2 dernières semaines et ça s'est déroulé à merveille jusqu'ici. Donc maintenant, passons un petit peu sur ce qu'on a pu voir. Je les passe dans l'ordre. Ouais, dans l'ordre. Donc Valneva, on avait donc eu ben, le point d'entrée sur les 11,22, hein, c'est exécuté au centime près. Désormais, ça, on s'est envolé, hein. Ce matin, j'ai notifié également ce matin les membres de la tribu en expliquant que là, on était en train de percer par le haut mes objectifs et puis les derniers plus hauts. Donc on voit clairement, là, on fait 15, on fait 12% actuellement. Ça va se clôturer sur des niveaux records. Après, moi, je suis pareil, hein, du coup, euh, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. J'ai dit que je me surexposais pas actuellement si les marchés étaient haussiers. Donc, je ne le fais pas, même sur ce genre de configuration. C'est un choix. C'est un choix et c'est comme ça. Donc Valneva, en attendant, pour ceux qui ont pris le train dans la tribu, j'avais indiqué les 11,22 depuis très longtemps, et ben voilà, le plan s'est déroulé. Showroom privé également, j'avais annoncé plusieurs niveaux et je vois qu'on a fait le TP. J'avais annoncé les 3,39 en objectif sur les résultats. On l'a fait et derrière il y a une grosse vente. Donc je dirais que c'est un petit peu un partout balle au centre désormais. Donc voilà, TP fait. SCFPI, donc un des trades de la semaine, hein. Donc avec la tribu, on a pris donc cette congestion-là. Et puis j'avais même renforcé sur les 1,77 qui était un bon niveau. Et donc on a eu des résultats excellents, je pense, un gap. Et moi, en fait, et d'ailleurs, bon, bah, il faut pas non plus regretter, hein. Je veux dire, moi, j'ai vendu sur les 2,20. On voit là aujourd'hui qu'on continue d'exploser. Euh, mais bon, moi, j'avais atteint mon objectif. Mon objectif, c'était ça. C'était 2,20, la MM20 weekly, cette rupture oblique. Donc ça, maintenant, c'est beau, hein, ce qu'elle est en train de faire sur la clôture. Mais voilà, il faut aussi savoir respecter ses objectifs, respecter son plan. On peut toujours vendre plus haut, mais on peut surtout vendre plus bas. Et puis quand on n'a pas le temps de suivre, ben, pour quelqu'un comme moi, et ben, de pouvoir positionner les TP et juste qu'ils se déclenchent quand on est sur la route ou au travail, ben, c'est parfait. Donc là, ouais, c'est bien, hein, ce qu'elle fait. Elle s'est fait payer en attendant. Donc mission accomplie, mission accomplie. J'ai tout vendu sur cet objectif graphique. J'ai pas, des fois, très souvent, je mets un TP1, un TP2, un TP3, des choses comme ça. Là, j'ai tout vendu pour des raisons simples, hein. C'est celle que je viens d'exposer sur le manque de temps, le fait qu'on est haut sur les marchés, à mon avis. Euh, et puis, j'avais pas non plus pris une grosse position, donc ça sert à rien quand on prend une demi-position de trop la fragmenter, quoi. Sinon, c'est surtout le courtier qui devient riche plus que vous, quoi. Donc voilà, quoi. Par contre, si j'avais pu eu le temps de dimensionner une position complète, ouais, peut-être que j'aurais gardé un reliquat à jouer maintenant, quoi. Mais voilà, super, un super 20% sur XFAB, sur groupe FCPI, pardon, sur XFAB. Et ben voilà, on a des mèches, on a des mèches. Il faudra, je pense, clôturer sans mèches, un beau chandelier sans mèches au-dessus de ces niveaux pour
valider une continuation haussière sur des nouveaux plus. On a potentiellement voilà, non-croisement MACD, donc on surveille ça, on voit qu'on a méché sur la MM20, bon voilà, on n'a pas pris. Donc Nokia, vous voyez, je suis toujours actionnaire, donc là pareil, on a pris ça avec la tribu, ça fait un moment que je leur parle de cette superbe congestion des Bollinger. On a du support oblique, on avait clairement des niveaux très clairs. On avait eu un premier pic là, ici, et donc on est en train de faire le second. Là, on a un beau gap d'éjection qui est vendu aujourd'hui, et puis qui était vendu hier, racheté aujourd'hui. Donc moi, bah, mon TP1, c'était les 3,70, donc il s'est déclenché à 4 euros. Donc quand votre TP1 se déclenche au-dessus, presque à votre TPE, TP2, bah, c'est déjà un trade ultra confortable. Voilà, donc maintenant, moi, je continue de garder. Ce qui m'intéressait et ce qui nous a intéressé sur la tribu, c'était cette forme là sur la MACD. Et maintenant, on commence à s'ouvrir. On voit que quand on avait ce genre de choses précédemment, on avait donc eu derrière une grosse poussée, quoi. Donc Nokia, super, super nouvelle, super boîte, hein. De toute façon, c'était aussi un peu un achat fondamental. Euh, c'est un leader de la 5G, donc top top. Technicolor, eh ben, j'ai pas eu, vous voyez, j'ai mis deux alertes, de 50, de 24. Elles se sont pas déclenchées. La semaine dernière, j'avais donc la visibilité sur toujours, bah, comme cette semaine, hein, on surveille donc vraiment la MM50, Bollinger Basse, et donc les 250, 253 pour rentrer, mettre une épuisette. Mettez une épuisette là-dessus, mais voilà, ça s'est pas fait. Carrefour, on n'a rien fait cette semaine, on est venu combler le gap du coup, pareil, on avait des scénarios. On est venu combler le gap, on en a créé un autre. Voilà, pour l'instant, il faut laisser faire. Il faut laisser faire. Si vous n'êtes pas actionnaire, on ne prend pas. Et puis si vous êtes actionnaire, eh ben, vous profitez quoi. On avait Fermentalg aussi, bah, on voit qu'on continue de tenir, il manque les volumes. Europcar, on l'a pris, voilà, je l'ai pris lundi. On va peut-être un peu zoomer parce que là on voit rien du tout. Donc Europcar, on l'a pris lundi sur base du graphique 1 heure. Et donc on a clairement pris déjà un TP. Euh, je vais peut-être la remettre comme ça. Donc voilà, ce qui s'est passé, hein, c'est qu'on a pris un TP, hein, voilà, on s'est positionné là-dessus, sur cette congestion Bollinger, et puis derrière, boum, on prend le TP, donc excellent timing. On est en train voilà, de construire ici, là, on voit qu'on a tapé deux fois, on voit qu'on est revenu chercher, donc les 0,31 désormais en point pivot, on va dire. Et puis voilà, on laisse filer, hein, il y a un gap 0,35, il y a un gap ici aussi à 0,60. Voilà, après ça reste une boîte, une daube, hein, mais on voit de gros gros volumes quand même hein, chez Europcar. Et la dette est effacée, donc voilà, donc c'est un trade qu'on a pris avec la tribu ce lundi là et sur lequel on a déjà un gain très très confortable quoi. J'ai aussi présenté Corian, donc Corian, bah, on est arrivé sur l'objectif, on a toujours un gap sous nos pieds, on a toujours une alerte sur ce niveau-là. Euh, donc Corian, ouais, c'est bien aussi, c'est propre, hein, sincèrement. Delta plus Group, RAS. RAS, c'est toujours dans la watchlist. Visiative aussi, qui est rentré dans la watchlist. On a des bons niveaux de support aussi pour rentrer à court terme. On a aussi, et ça j'ai présenté ça sur la tribu, on en a aussi à moyen terme, long terme. J'ai dit tout le bien que je pensais de cette boîte. Donc on observe. Lean Data Service aussi, ben, je pense que c'est clair, hein, vous voyez bien ce que j'ai affiché pour la tribu en support. C'est la MM50. Maintenant, on a les 37 qui servent, qui ont servi de résistance, qui ont servi de pullback. Et donc, on pourrait quand même surprendre le carnet cru, on pourrait surprendre sur les 36, mais bref. Donc voilà, ça, on n'a pas pris sur la tribu parce qu'on n'avait pas le temps. Et puis, il y a peut-être un peu plus de gains à faire ailleurs. Neuron, ça fait pas grand chose. On est en train de travailler le gap, on va sûrement le combler. J'ai donné les niveaux de toute façon d'entrée sur cette valeur. Solocal, ça n'a rien fait cette semaine. De Richebourg, on est en train de jouer, je pense, un peu quand même avec le stop loss, hein. On n'a pas que des victoires hein, on ne fait pas du 100% de trade gagnant, hein, tout à fait. Donc là-dessus, sur De Richebourg, on a des figures de construction, mais voilà, on a en tout cas le niveau de stop loss est très très clair là-dessus, puisqu'il est un peu au niveau des 6,95 quoi. Elior Group, on n'a rien fait, on est en train de construire un biseau un petit peu désormais. Sur local, ça bouge un peu. Villemorin, RAS, on est venu chercher le support oblique. Pour ceux qui ont pu l'apprendre aussi, depuis, de toute façon, sur la tribu, on parlait déjà de cette valeur-là plutôt dans la congestion d'avant. Donc on est assez confortable pour ceux qui sont dessus. Moi, j'ai soldé en tout cas sur les quasi 60 euros, quoi.
Dolphin un peu plus douloureux, un peu plus douloureux. Donc moi j'ai pris, face à la mauvaise nouvelle, et ben, j'ai pas pris ma perte. J'ai accumulé, j'ai acheté ma seconde position, on va dire. Donc maintenant j'ai une position complète sur cette valeur, avec donc désormais la possibilité peut-être de sortir sur un pullback, sur les 1,37 on va dire. C'est le niveau que je rechercherai pour commencer à sortir. Claranova, ben, comme vous le voyez avec le code couleur, ça m'intéressait bien. Et ben voilà, on est venu chercher les niveaux que j'avais mis, les 7,51, les 7,35. Voilà, donc ceux qui ont suivi ces niveaux-là dans la tribu, ben, aujourd'hui savent aussi qu'on peut venir chercher les 7,02. Il y a encore, on va dire, du soutien là-dessus. Et puis je pense qu'on va aller les chercher en toute honnêteté, quand je vois comment la MACD continue de baisser, de s'ouvrir, quand je vois le potentiel baissier sur le RSI. Ça m'étonnerait pas quand même qu'on aille chercher en effet ces zones-là. En attendant, bon, les niveaux sont connus, donc on peut construire ces plans clairement, quoi. Intrasense, il s'est pas passé grand-chose. Ça, comme vous le savez, bah, c'est mon trade gag actuellement. Je suis un peu scotché sur les 1,30 suite à la news. Enfin voilà, c'est une valeur qui m'aime pas. Mais je suis persuadé qu'on est en train d'attaquer justement un peu la construction d'un socle, pour l'instant. La construction d'un socle, c'est encore vendu. Je pense qu'il y a les court-termistes là sur ces mèches-là qui sortent. Donc il faut laisser passer quelques chandeliers, avoir la congestion. On va avoir les mêmes 50 et mêmes 20 qui squeeze et tout. Et puis on va voir si on prend sa perte ou si on arrive à s'en sortir, quoi. C-Box, j'avais mentionné, voilà, on avait de toute façon pris un très gros trade, très très beau trade sur la tribu. On avait pris en gros cette hausse-là, suite à la rupture de cette oblique. On voit que la rupture de cette oblique devient un pullback. De toute façon, on avait aussi positionné un support. Donc bon, voilà, on est en tout cas on était de toute façon sur des bons niveaux. Bon, les plus agressifs ont pu reprendre. Moi, j'ai rien fait, comme vous le savez, là-dessus, puisqu'on avait déjà fait un beau gain, un des plus beaux gains du mois sur ce trade de C-Box. Ribet, on a soldé la semaine dernière sur la hausse, pareil. Donc RAS, Artefact, on est toujours actionnaire et euh, largement, largement en gain, puisqu'on on avait pris à 3,30. Donc 3,30, c'est où? 3,30, 3,30. Non, pardon, 3,30, c'était sur un Reworld Media. Sur Artefact, on a un PRU plutôt sous les 4. On a pris ici, on a pris la hausse, on a gapé. On commence même à faire. On a tenté de faire un nouveau plus haut, mais voilà, on est en train de construire. Mais de toute façon, c'est un trade gagnant là-dessus, une fois pour la tribu, quoi. Et puis après, ben, il reste Reworld Media. Donc je suis sorti aujourd'hui. C'est un trade quand même, bah, justement, qu'on avait pris sur les 3,30 ici. On a fait toute la hausse, on a soldé justement sur ces niveaux assez élevés. Derrière moi, j'étais en train de surveiller cette construction. Maintenant, si les dirigeants vendent, en effet, j'avais prévenu sur la tribu qu'on allait sûrement casser par le bas, que le genre de valeur qui peut être facilement en résa baissière, s'il y a un gros ordre vendeur. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc même en fait avec un stop loss ici, vous pouvez très bien mettre un stop loss à 4, à 4,20, à 4,15, et puis en fait vous faire sur la résa baissière exécuter à 3,95 ou 4 euros. Donc ça, il faut l'avoir en tête sur ce genre de valeur, quand il faut savoir qu'en fait votre money management et votre plan de trading peut être tronqué par ce genre de carnet creux, quoi. Mais pour le coup, ça n'a pas été le cas. On est sorti, on a pris un bon gain, c'est pareil, je veux dire facilement 20% sur cette valeur. Et puis désormais, ben, pour moi, c'est simple, je veux dire, il n'y a que le graphique qui a raison. Le graphique dit qu'on casse par le bas. Euh, voilà, il y aura peut-être un peu de velléité pour aller rechercher quelques trucs, mais je pense que désormais on va aller construire une nouvelle forme, quoi. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé cette semaine sur la tribu, et puis un peu la semaine dernière. Donc voilà, donc bah, j'espère que ça vous plaît toujours ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous attendez un peu plus, histoire de toujours améliorer ce contenu qui est gratuit. Désormais, voilà, donc désormais, bah, je vous souhaite tous un bon week-end. Et puis pour ma part, on va se retrouver avec la tribu ce week-end pour évoquer donc la mise à jour de cette watchlist, la revue d'autres watchlists qui sont moyen terme et intraday. Euh, et puis surtout de faire les plans de la semaine prochaine, quoi, sachant que je vais quand même, je pense, toujours faire appel à la prudence des gens par rapport
à la situation, on va dire, des marchés qui est haussière, mais toujours un peu compliquée et toujours un peu en mode la volatilité peut revenir à tout moment, quoi. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt.